Cette carte vidéo assez imposante est une GeForce 570 GTX fabriquée par Asus. Je me l'étais procurée en 2011 et elle est équipée du GPU GF110 de Nvidia basé sur leur précédente architecture Fermi. Il est gravé en 40 nanomètres et cadencé à 732 MHz. Cette carte dispose aussi de 1280 MB de mémoire DDR5 et consomme 220 watts à plein régime. Le problème, c'est qu'elle devient inutilisable au bout de quelques minutes et bloque même l'ensemble du PC dans lequel elle est installée. Il n'y a alors plus rien d'autre à faire que de l'éteindre. J'ai déjà une petite idée de ce qui est probablement la cause de cette panne, alors je propose cette brève pour ceux d'entre vous à qui ça pourrait aussi arriver, sachant que ça peut arriver à n'importe quelle autre carte vidéo un peu usée ou éprouvée. Voici donc l'imposant radiateur double corps et le circuit imprimé. Commençons donc par observer ce radiateur. Il est constitué de deux ventilateurs de 92 mm, d'une multitude d'ailettes en aluminium et de 5 caloducs en cuivre, et ceci est ce qui reste de graisse thermique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me paraît intéressant de faire une inspection visuelle complète de la carte, ce qui me permettra d'expliquer le rôle des composants de surface que l'on va rencontrer sur notre parcours. Ici se trouve l'ensemble des condensateurs de découplage nécessaires au GF110, et ne vous y trompez pas, le bloc noir n'est pas une puce, c'est aussi un condensateur de découplage à faible ESR et à très haute fréquence de 907 microfarads. On se trouve de l'autre côté de la lime et ce sont là des transistors à jonction PN. De l'autre côté de ces condensateurs, disposés sous forme de rectangle, se trouvent les mémoires DDR5, ce sont là leurs condensateurs de découplage. Et sur la gauche, une série de transistors bipolaires en rapport avec la gestion des connecteurs vidéo. On revient sur la face avant au niveau des broches d'alimentation, elles sont suivies de condensateurs au tantal, inductance de lissage et de tout un arsenal de condensateurs de filtrage. Et cette petite bête entourée d'une armée de résistance et condensateurs n'est autre que le régulateur de tension principal ASP0907 dédié au GPU. Cette partie qui se trouve sous un petit radiateur, c'est le système de conversion de courant continu-continu avec un design découpé en 8 sections et une redondance des régulateurs de tension au centre. Les petits boîtiers gris sont des bobines blindées, câblées en parallèle avec leur condensateur en 3 volts. Par contre, j'avoue ne pas savoir quel est le rôle exact de ce circuit intégré, mais au vu des composants passifs qui l'entourent, il me semble incontournable. On a ensuite bien entendu les mémoires volatiles DDR5, dont 2 ne sont pas peuplées, et au centre le GPU, et ce qui reste de graisse thermique qui est en plus complètement desséchée. Et vous l'aurez sans doute compris, c'est indiscutablement la raison de la panne. Le manque de graisse n'assure plus un transfert thermique suffisant vers le radiateur, du coup le GPU surchauffe et s'immobilise. Pour finir notre tour des composants, on a ici l'oscillateur à quartz de 27 MHz, à côté d'un emplacement de circuit intégré non peuplé, et dont les traces sont dirigées vers le GPU. Et juste à côté de ce MOSFET à canal N qui doit sans doute servir de barrière Schottky, on a un buffer logique et driver de ligne NXP de la série 74AH, et à proximité des ports DVI et HDMI, on finit sur un commutateur de distribution de puissance Ampeg APL3516. Bien sûr, on a juste au-dessus les deux ports SLI. Voilà, donc pour rétablir la situation, il faut retirer tout ce qui reste de pâte thermique avec de l'acétone et du sopalin, aussi bien sur le GPU que sur son radiateur, et en déposer de la toute fraîche. En fait, c'est exactement de la même façon de procéder qu'avec un CPU. Concernant la graisse thermique, je vous recommande d'en choisir une dont la conductivité thermique est supérieure à 3 watts par mètre Kelvin. Celle-ci de marque Zellman est mesurée à 4,1 et en plus elle a un applicateur en brosse. Donc avant de l'appliquer il faut bien l'agiter et le but est de l'étaler sur l'ensemble de la surface du GPU avec la meilleure densité possible pour qu'il y ait globalement la même épaisseur partout. Ce qui est intéressant avec ce produit ZM STG1 c'est qu'il ressemble à un vernis à ongles ou à un petit pot de colle liquide, avec une brosse bien pratique pour l'étalement de cette graisse à faible viscosité. Voilà, et à la fin ça doit donner ça. Même chose donc sur la base du système de refroidissement. Avec d'autres graisses plus visqueuses que celle-là, il ne sera pas nécessaire de l'appliquer sur le radiateur. Il faut toujours vérifier ce qui est mentionné dans le mode d'emploi. Voilà donc une opération qu'il est nécessaire de faire au bout de quelques années d'utilisation intensive d'un GPU doté d'un système de refroidissement de ce type.
Si votre système se met subitement à se bloquer à peine quelques minutes après l'avoir allumé, il faut essayer avec une autre carte vidéo, et si le problème disparaît, c'est que votre GPU est en surchauffe. On voit ici que la graisse fait maintenant bien la jonction entre les deux surfaces.